Salut, ici c'est Avaliman. Si tu me découvres aujourd'hui sur cette chaîne Destination Réussite, elle est là pour pouvoir vraiment apporter des conseils et des astuces sur le développement personnel, sur les finances personnelles, sur l'entrepreneuriat. Donc, si tu es intéressé par ce genre de thématique et que tu as besoin de vraiment d'être boosté, tu as besoin d'être vraiment au top de ton game, abonne-toi à la chaîne, active la notification afin que tu sois au courant de vidéos que je poste. Et puis, la deuxième des choses est celui de partager. Partage au maximum pour que ça aide au minimum. C'est parce que des conseils et des astuces qui sont vraiment précieux et qui sont très importants à pouvoir développer ça avant d'y arriver au top. Et puis, en passant, mets un pouce bleu. Les pouces bleus, c'est-à-dire j'aime ou bien like it ou bien subscribe, ça permet le référencement de la chaîne. Donc, n'hésite pas, c'est gratuit, c'est gratuit les gars. Abonne-toi, partage et puis mets un like, tu vois. Et puis, ça permet, comme j'ai dit, le référencement de la chaîne. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose, parce que quelque chose que j'ai parlé déjà avant. Mais je vais réitérer ça parce que tellement important et tellement essentiel en matière de développement personnel, en matière de finances personnelles et en matière de l'entrepreneuriat. Regarde, si tu es entrepreneur, ou bien si tu veux être un entrepreneur, si tu es déjà étudiant, tu veux être entré dans la vie active, si tu es un employé quelconque, si tu es professionnel quelque part, tu es un politicien quelque part, c'est-à-dire tout ce que tu veux dans ta vie, comme tu veux vraiment réussir, tu veux arriver à un second level. Quelle est l'habitude le plus important à mettre en place? Quelle est l'habitude qu'il te faut obligatoirement avoir? Ça, c'est une habitude que tu devrais avoir ça. Non? Cette habitude, elle est très importante et par rapport à, c'est-à-dire, en fonction de cette habitude, par rapport à cette habitude, tout le reste des habitudes dont je te parle sur cette chaîne, c'est-à-dire les habitudes à vouloir développer sur cette chaîne, les habitudes que tu vas vraiment essayer de mettre en place, tout ça part de cette habitude dont je vais te parler aujourd'hui. Il s'agit de ce qu'on appelle l'autodiscipline. C'est la discipline d'une façon générale. Parce que si tu n'as pas cette habitude, tu n'es pas discipliné, tu n'arriveras nulle part. Si tu n'es pas discipliné, tu n'arriveras pas à mettre en place tout ce qu'on te raconte là. Si tu n'es pas discipliné, tu n'arriveras pas à pouvoir apprendre quelque chose. Si tu n'es pas discipliné, tu n'arriveras jamais à pouvoir mettre en place des actions. Cette habitude, elle est essentielle. Cette habitude, elle est apprenable, c'est-à-dire que tu peux l'apprendre. La discipline. La discipline, c'est le fait de pouvoir faire ce qu'on ne veut pas et ce qu'on veut, consistant, c'est-à-dire quotidiennement. Tu le veux ou pas, tu le fais parce que tu as un objectif qui est ici. Tu as quelque chose qui est au-dessus de ta tête, tu veux atteindre ça. Et là, ça passe par l'autodiscipline. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'autodiscipline concrètement va te donner? L'autodiscipline, première des choses qui va te donner ce qu'on appelle le contrôle de soi. Parce que si tu es discipliné, tu contrôles tes actes, tu contrôles tes émotions, tu contrôles tes finances, tu contrôles ton entreprise, tu contrôles tout ce qu'il faut faire. La discipline, l'autodiscipline va te permettre de pouvoir avoir ce contrôle de soi-même et ce contrôle de ses activités. Et c'est quelque chose que tu vas répéter ça et continuer à répéter, jusqu'à ce que tu arrives au résultat. C'est ça l'autodiscipline. L'autodiscipline, première action principale, va te permettre de pouvoir contrôler tes actions, va te permettre de pouvoir contrôler tes finances, va te permettre d'avoir un contrôle général en soi-même. Et là, ça, c'est très important. Si tu as ce contrôle, je t'ai parlé beaucoup des habitudes de pouvoir contrôler tes émotions, contrôler tes finances,
contrôler, contrôler, contrôler. Donc ça, il faut absolument que c'est cette autodiscipline qui va te permettre la maîtrise, de tout ce que tu es en train de faire. Sans cette autodiscipline, tu n'y arriveras pas. Prends des exemples sur les athlètes, prends des exemples sur les entrepreneurs, prends des exemples sur les fonctionnaires, prends des exemples sur les politiciens, prends des exemples sur tout ce que tu veux. S'ils ne sont pas disciplinés et ils n'ont pas un objectif précis à pouvoir atteindre, parce que pour atteindre cet objectif précis, pour atteindre cet but précis, il faut que tu mets en place des habitudes. Et il faut absolument que tu appliques cette habitude-là. Tu le veux ou pas, tu vas appliquer jusqu'à ce que tu arrives à cette habitude. Première des choses, c'est la maîtrise, le contrôle de soi-même. Deuxième des choses, ce qu'on appelle le willpower. C'est-à-dire tu auras le pouvoir de dire, quand tu es discipliné, tu auras le pouvoir de dire non à certaines choses. Je t'ai parlé de notre vidéo qui parle, il faut savoir dire non à certaines choses. Parce que quand tu dis non, tu as 50% de chances de réussite et 50% de chances d'échec. Donc, il faut savoir prendre les risques au bon moment pour pouvoir maximiser ta réussite. Tu auras le pouvoir parce que tu es discipliné, parce que tu as un but à atteindre, parce que tu as quelque chose qui est très important à pouvoir atteindre par rapport à certaines choses négligentes. Voilà pourquoi je te parle des habitudes qu'il ne faut pas aller là où, certains endroits où tu vas être l'objet de discussions ou bien de discussions inutiles. Des discussions inutiles qui ne t'amèneront nulle part. Tu as le pouvoir de pouvoir dire non si tu as l'autodiscipline. Ça, c'est deuxième chose très importante que c'est-à-dire la discipline et l'autodiscipline personnellement va t'apporter. Troisième chose, l'autodiscipline va t'apporter ce qu'on appelle la conscience dans tes actions. Conscience dans tes actions, comment? Parce que je t'ai donné notre vidéo encore qui parle de master plan. Tu as déjà tes objectifs. Tu ne devrais pas dévier. Si les stratégies n'est pas aboutie, tu ne devras pas dévier. Et donc, l'autodiscipline va te donner ce qu'on appelle la conscience de prise des actions, la conscience à des actions que tu vas mettre en place, la conscience à ce que tu devrais vraiment faire ça pour que tu arrives à ton... Et la conscience dans les stratégies que tu vas adopter, dans tout ce que tu es en train de vouloir prendre des décisions, faire des actions, l'autodiscipline va te pousser à pouvoir avoir ça. Parce que tant que tu n'as pas cette autodiscipline, tu vas peut-être délaisser une action par rapport à l'autre. Tu vas peut-être délaisser une stratégie par rapport à d'autres. Et là, tu risques de pouvoir vraiment délai ou bien tu risques de pouvoir vraiment mettre ce qu'on appelle à procrastiner. Donc, il faut avoir l'autodiscipline. L'autodiscipline est très important. Quatrième des choses, l'autodiscipline va t'apporter ce qu'on appelle, c'est-à-dire tu vas prendre soin de toi grâce à la discipline. Parce que si tu es discipliné, par exemple, tu veux faire le sport, si tu n'as pas l'autodiscipline, tu ne feras pas. Tu prendras conscience, tu prendras soin de toi en faisant des sports, tu prends conscience de toi en mangeant de bonnes choses, tu prends conscience en soi, c'est-à-dire ça, il faut avoir l'autodiscipline. L'autodiscipline va te permettre de pouvoir faire ces actions-là de façon automatique. Cinquième des choses, agir sur l'objectif. Parce que l'autodiscipline va t'apporter ce qu'on appelle... C'est-à-dire, tu as mis déjà en place des boussoles. Tu as déjà quelque chose qui est en train de pouvoir suivre. C'est-à-dire, tu as ton target. Hein? Tu as ton target. Hein? Tu as ton target. Qu'est-ce que tu fais? Le target c'est-à-dire une direction que tu es là. Tu as ton target. Voici l'objectif. Voici la direction que je devais prendre. Hein? Quelles sont les associations qui sont à côté de moi pour que j'arrive à cette action, à cette cible-là? La cible, elle est là. La cible, elle est nette. Donc, l'autodiscipline va te permettre de mettre en place des actions concrètes pour pouvoir arriver, des stratégies, c'est-à-dire des stratégies qui sont possibles pour pouvoir vraiment arriver à ton objectif. L'autodiscipline, les gars, est très important parce que si tu n'as pas l'autodiscipline, regarde, prends le cas de Ronaldo, prends le cas de Messi, prends le cas de
de tous les footballeurs, les George Weah, autres, les Eto'o, autres. Ils sont tout le temps au top de leur game parce qu'ils sont disciplinés. S'ils ne sont pas disciplinés, ils n'arriveront pas. Il y a toujours, et puis ils ont déjà ce qu'on appelle un mentor, comme un coach qui est en train de les guider. Toujours, l'autodiscipline est l'habitude le plus important à pouvoir mettre en place. Voici cinq éléments importants que l'autodiscipline t'apporte. Parce que si tu n'as pas ce qu'on appelle l'autodiscipline, je ne sais pas. Si tu veux vraiment entreprendre, si tu veux vraiment arriver quelque part, si tu veux avoir ce travail, si tu veux vraiment réussir dans ta vie, si tu veux vraiment réussir ton bac, tu auras à avoir cette autodiscipline-là. Tu fais recours à ça. Le fait de chaque jour faire, continuer à faire, change de stratégie et continue à le faire, continue à l'appliquer. L'autodiscipline va t'apporter ces 5 éléments qui sont importants. La maîtrise de soi, le contrôle de soi, hein? les willpower, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir dire non à certaines choses, hein? C'est-à-dire conscience de tes actions, c'est-à-dire ce que tu vas mettre en place, parce que regarde les Drogba, les Ronaldo, les Eto'o, les Messi. Quelle est la différence avec les autres? Parce qu'ils sont tellement autodisciplinés de telle sorte qu'ils connaissent déjà l'action avant même qu'on leur donne la balle. Oui, quand un Drogba, on lui donne la balle, il n'a pas de casser. L'essentiel, l'objectif, c'est marquer. Ronaldo, l'objectif, c'est marquer, faire la différence. Marquer, faire la différence. Parce que tellement automatique, cette autodiscipline, que dès qu'ils reçoivent la balle, ils savent déjà le target, la cible. C'est le filet, c'est ça. Donc toi, en tant qu'entrepreneur, toi que tu veux être entrepreneur, toi que tu veux vraiment réussir, il faut définir ça, ton objectif. La cible, c'est où? Et puis maintenant, mets des actions. L'autodiscipline va t'aider à pouvoir vraiment arriver à ce but. Quatrième, c'est que prendre soin de soi. Tu vas prendre soin de toi, que ce soit dans ce qu'on appelle le finance, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quelle chose. Tu prendras tu prendras soin de toi pour pouvoir vraiment y arriver. Parce que le corps aussi est très important, parce que de telle sorte que si tu ne fais pas de certains exercices, ça ne te permettra pas d'arriver à un certain niveau. Et le cinquième, c'est agir. Agir, prendre des actions précises, hein, pour que tu atteignes ta cible. Voilà les 5 éléments qui sont importants que l'autodiscipline t'apporte. Donc, c'est-à-dire, si tu connais ces 5 éléments que cette autodiscipline t'apporte, tu vas mettre le paquet, tu vas mettre tout ce qui est essentiel pour pouvoir avoir l'autodiscipline. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu n'as pas l'autodiscipline, tu n'y arriveras pas. C'est juste un petit conseil pour pouvoir vraiment te voir au sommet. À bon entendeur, salut et à la prochaine vidéo. Bye bye.